Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 3 mai 2026. Alors, je viens parler de tout pousse. Amen. Notre texte se trouve dans euh, Marc 4, le verset du 24 au 29. Mais avant cela, je vais citer Proverbe 28, au verset 19, c'est dit: celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Je répète, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Et puis, ton champ, c'est quoi? Ton champ, c'est toi-même. Parce que la Bible dit, nous sommes le champ du Seigneur. Et nous savons que nous sommes faits de terre. Alors, tout ce qui nous concerne, n'est-ce pas, pousse. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Maintenant, est-ce que tu fais, est-ce que tu mets les graines au sol? Est-ce que tu fais germer quelque chose? N'est-ce pas? Il est important de savoir que si tu n'as rien germé, alors comme tout pousse, ben, rien ne va pousser. Et Marc 4, au verset 26 dit, on va commencer à lire au 24, ça dit: prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Donc, le processus est déjà enclenché depuis que Dieu a établi les choses, depuis l'éternité. Ça veut dire que si tu mets la graine, n'est-ce pas, au sol, elle germe, elle se développe, et puis elle produit des fruits, et après, c'est son processus, et il y a la moisson, il y a la récolte. Et euh, donc, que plantes-tu à chaque jour? Bien, que fais-tu germer à chaque jour? Alors, germer, le faire germer, est un processus naturel. Et si on ne met rien en terre, rien ne va pousser, comme on l'a dit. Et si on met, n'est-ce pas, ça va donner quelque chose. Alors, on a l'exemple de ces trois personnes à qui le maître partait en voyage. Il a remis 10 talents à l'un, à l'autre il a remis 5, à l'autre il a remis un seul. Celui qui a eu 10 a fait fructifier ses 10. Non, celui qui a 10 les a fait fructifier, il a eu 10 autres. Celui qui a 5 les a fait fructifier, il a eu 5 autres. Et celui qui a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait mettre ça dans la terre. Et puis, son talent, bien sûr, ici, ce n'était pas une graine. Ça peut être un objet, exemple, ça peut être, exemple que c'est de l'argent. Exemple que c'est, euh, n'est-ce pas, exemple, un diplôme. Alors, il n'a pas fait fructifier, n'est-ce pas, son diplôme. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emballé cela, il a mis ça dans la terre. À l'endroit où... Parce qu'en terre, la seule chose qui peut germer, c'est quand c'est la graine ou quelque chose. Sinon, si c'est pas, n'est-ce pas, quelque chose qui est fait pour germer, alors ça va pas germer. Si bien que, quand le maître est revenu, ce qu'il a mis sur terre n'a rien produit. Parce que ce n'était pas dans le processus, n'est-ce pas, de son talent d'être dans ce lieu-là dans la terre. Lui, il l'a caché. Ce monsieur l'a caché parce qu'il ne voulait pas le faire fructifier. Si bien que, à la fin, il n'y a pas eu de multiplication. Parce que Dieu nous appelle tous à nous multiplier.
ou bien à multiplier ce qu'il nous a donné, à développer, à faire développer ce qu'il nous a donné. Alors, la germination, hein, c'est le début du développement, hein, d'une personne ou bien d'une plante. Et si on prend ici le cas d'une graine, alors quand la graine germe, au fait, qu'est-ce qui se fait? Il y a l'embryon, et puis elle donne naissance à une autre plante de la même espèce. Et puis c'est comme ça que la plante se multiplie. Alors elle peut faire ça, et après finalement, pour une seule plante, il y a des espèces où ça se répand partout. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est tout simplement que, bon, cette plante-là, dans son processus, elle se multiplie rapidement, et puis elle se multiplie facilement. Mais toujours est-il que Dieu nous a appelés à nous multiplier. Voilà pourquoi il dit que tout pousse, tout pousse. Si tu ne plantes, si le Père t'a donné une graine à planter et que tu ne la plantes pas, alors rien ne va se passer. Parce que Marc 4 nous dit, il est comme ça du royaume de Dieu. Quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît. Donc, si tu as une graine, si tu veux qu'elle grandisse, il faut la mettre en terre. Et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Et souvent, ça peut m'aller plus loin, c'est-à-dire tu mets à terre et puis tu ne mets même pas d'eau. Et si c'est dans le temps où c'est le temps de la pluie, tu n'as besoin de rien faire. Dieu fait pousser. Tout cela, c'est pour nous dire que, avec le Seigneur, le processus de multiplication pour ses enfants est assuré si nous marchons dans ce qu'il nous a commandé. Alors, la question, avant qu'on continue, c'est de savoir, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Parce que si tu connais Jésus, alors sache que ce n'est pas possible que tu ne puisses pas te multiplier. Parce qu'il a mis en toi la multiplication. Parce que tu as en toi le ministère de la réconciliation des hommes à Dieu. Alors ce n'est pas possible que tu ne puisses pas te multiplier. Et si tu ne te multiplies pas, va devant Dieu et parle avec lui. Soit c'est parce que, n'est-ce pas, tu es stérile, et ça peut arriver, et Dieu il va te toucher pour te guérir. Soit c'est parce que tu n'es pas en train de faire les choses comme Dieu l'aurait demandé, et là aussi Dieu est capable de t'aider. Et soit aussi ça peut être que tu ne veux pas te multiplier, et puis bon, ça encore, tu vas te retrouver dans la situation de ce monsieur-là qui a mis son talent dans la terre. Maintenant, il est important que tu saches que ça commence par demander, pardon, tu devrais commencer par donner ta vie à Jésus, excusez-moi. Ça commence pour toi que tu donnes ta vie à Jésus, que tu l'invites à être ton Seigneur et ton Maître. Et alors que tu l'invites, il est aussi important que tu lui demandes pardon pour tes péchés, pour tes erreurs. Et le Seigneur va t'aider à laisser toutes ces choses-là qui te gardaient captif, ou bien toutes ces choses-là qui t'aveuglaient, t'empêchant de voir la vérité en face. Amen. C'est important que Jésus-Christ soit à la base de ta vie si tu veux connaître, n'est-ce pas, la multiplication. Et le Seigneur est là pour bénir, pour t'aider à grandir et à te répandre. Parce que tout ce que le Seigneur aime, n'est-ce pas, c'est qu'on puisse répandre notre cordage. Il aimerait qu'on prenne, qu'on envahisse, n'est-ce pas, tous les endroits avec son nom. Alors Dieu n'a rien contre toi à te multiplier. Mais il est important que, il y a des types de, il est important que tu saches qu'il y a des types de multiplication qui ne sont pas le bienvenu. Par exemple, la paresse, parce que tout pousse, tout se multiplie. Alors si tu développes la paresse, alors la paresse va se répandre comme une mauvaise plante. Et si tu décides aussi de faire comme ce monsieur-là qui allait cacher son talent dans la terre, et à la fin il n'a rien reçu comme fruit, alors si tu décides de faire comme lui, ça veut dire que tu n'auras pas de fruit. Et à la fin, tu seras mesuré de la mesure dont tu te seras servi toi-même.
C'est-à-dire à la fin, il n'y aura rien pour toi. Et comme ce qui est arrivé à ce monsieur, tu vas juste te retrouver à être jeté de l'enceinte du Père, alors que lui, ce qu'il veut pour toi, c'est te multiplier. Et c'est pour que tu puisses, n'est-ce pas, grandir, te répandre et être un arbre, un grand, où les oiseaux vont venir se mettre sous l'arbre. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Et cela commence par nous de prendre garde à ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu comptes multiplier? La parole de Dieu se multiplie, l'argent se multiplie, les choses que tu fais se multiplient, la comédie, si tu es un comédien, ça se multiplie, tout se multiplie, tout pousse. Et Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. C'est-à-dire, cherche à mettre en priorité Dieu et lui seul. Et les autres choses vont s'aligner comme des choses secondaires. Et de là, n'est-ce pas, la terre produit d'elle-même l'herbe, nous sommes dans le verset 28 de Marc 4, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. C'est-à-dire que peu importe ce que tu es en train de multiplier, il y a un processus où la germination est là. Après, il y a le fait que la plante se développe, et après, il y a le fait qu'elle produit des fruits, et puis c'est la moisson. Veut pas, la moisson va venir. Parce que c'est le processus que Dieu lui-même a établi sur la terre. Maintenant, est-ce que tu aimerais avoir, n'est-ce pas, la situation de ce monsieur-là qui a été jeté à l'extérieur de l'enceinte? Je suis sûre que non. Voilà pourquoi il est important que tu prennes le temps devant Dieu pour lui dire, Père, je suis stérile. Rien ne marche. La Bible nous dit que Isaac a épousé Rebecca, c'était extraordinaire. Et quand Rebecca est venue, il s'est dit que Rebecca était stérile. Et Isaac a consulté le père, il a prié, et le père a ouvert le sein de Rebecca, et puis Rebecca a eu 2 enfants. Ésaü et puis Jacob. Et puis les deux se battaient dans le ventre. Et puis Dieu lui a dit, c'est qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Mais en partant, Rebecca était stérile. Alors ça peut arriver qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de fruits. On fait tout ce qu'on peut, ça ne produit rien. Ça peut être que il y a, n'est-ce pas, un péché dans notre vie, ça peut être qu'il y a quelque chose qui bloque. Dans la présence de Dieu, Dieu va nous le révéler. Mais ça peut aussi être que ce n'est pas le timing de Dieu pour nous d'avoir le fruit à ce moment-là, comme Abraham et Sarah. Ils cherchaient un enfant, ils voulaient un enfant, mais ce n'était pas le timing de Dieu. Quand le timing de Dieu arrivait, alors Dieu leur a donné Isaac. Alors, le fait de germer, de faire germer son fruit, jusqu'à, n'est-ce pas, arriver à la moisson, c'est un processus, un phénomène naturel mis en place par Dieu lui-même. Maintenant, que faisons-nous pousser? Amen. Il est donc important qu'on arrache de nous-mêmes toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Et ça se passe dans la soumission, dans la prière, dans l'abandon total, dans la prière demandant au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de notre être, afin que tout ce que nous entendons, n'est-ce pas, selon le Père, nous puissions le garder, et tout ce qui n'est pas de Dieu, nous puissions le jeter pour que notre fruit ne soit pas entaché, n'est-ce pas, de pourriture ou de quelque chose, n'est-ce pas, que Dieu n'aime pas. Amen. Il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, on veille à cela. Parce que tôt ou tard, chacun va se tenir devant Dieu pour rendre compte de ce qu'il a produit sur la terre. Et on n'aimerait pas ça, n'est-ce pas? Se retrouver sans rien donner au Père parce qu'on n'a rien planté, on n'a rien sémé. Alors je viens nous encourager, alléluia, à tout faire pour laisser le Saint-Esprit nous aider à faire germer les bons grains et à nous aider à ce que notre récolte soit abondante et extraordinaire pour le Seigneur. Que son nom soit béni et
Que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Amen.